Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap, moi Martine Henrique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre pause créative du samedi. Je commence par regarder sur l'écran si tout marche bien. C'est toujours là qu'il y a le petit... Voilà, donc la vidéo, elle est bien, elle tourne, c'est nickel. Elle est dans le bon sens et tout va bien. Voilà, donc la semaine dernière, il n'y avait pas de live, donc ça fait 15 jours que l'on n'était pas ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait du bien de scraper ensemble, surtout qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ensemble une carte pop-up fleurie. Alors, elle est pop-up, c'est pas un mécanisme... Bonjour Sandrine, oui, je vais bien et toi aussi ? Alors, c'est pas un mécanisme qui va la faire bouger, comme beaucoup de pop-up, c'est vraiment un mécanisme, c'est juste qu'on va mettre du volume dans notre carte. Donc, c'est une carte facile, avec par contre un petit peu de découpage, mais franchement, même débutante, c'est très facile d'y arriver. Bonjour Virginie. Voilà, donc, si vous êtes parmi nous, vous nous faites un petit coucou, vous voyez, comme Sandrine, comme Virginie. Si vous ne voulez pas, ben, vous restez en anonyme, il n'y a aucun souci. C'est pour tout le monde. On scrape dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Si vous avez des questions, vous les posez directement. Si je la vois, j'y réponds. Sinon, je les vois un tout petit peu après et je vous réponds aussitôt. Vous pouvez, si vous préférez, m'envoyer les questions en message, Messenger ou en mail, il n'y a aucun problème. Je comprends des fois que certains n'osent pas poser de questions de peur d'avoir des mauvaises réactions dans les commentaires, mais jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu de mauvais commentaires sur mes pages. Voilà, mais je peux comprendre que certains préfèrent ne pas le faire parce que sur certains sites, waouh, la moindre question et ça part directement. Bonjour Patricia. Donc voilà, on va pouvoir basculer la caméra pour pouvoir démarrer ensemble notre petit projet. Avant, il y a la grande nouvelle. Alors, vous avez découvert la promotion Stampin' Up normalement en début de semaine. Celles qui sont abonnées à ma newsletter l'ont reçue dimanche, la nouvelle. Donc, c'est le mois de juillet. L'année dernière, il y avait déjà cette promotion-là. C'est la promotion des coupons gagnants chez Stampin' Up. Donc, vous faites votre shopping dans la boutique en ligne Stampin' Up. Vous gagnez par 60 € d'achat un bon d'achat de 6 €, je crois, ou 5 ou 6 €. Zut, pas la bonne démo, je ne me rappelle pas de la somme. Vous recevez un bon d'achat qui sera valable sur votre commande du mois d'août. Donc, vous allez pour recevoir ce bon d'achat, en fait, vous allez recevoir un code par mail. Gardez bien les mails. Je ne pourrai pas y accéder, je ne pourrai pas du tout vous sauver sur ce coup-là. On met un petit drapeau dans sa boîte mail, comme ça on est sûr de ne pas les jeter. Donc, par tranche de 60 € d'achat, vous recevrez un coupon. Si vous faites 120 €, vous gagnerez 2 coupons cumulables, par contre, pour la commande du mois d'août. Voilà. Du coup, je ne peux pas trop passer les commandes pour vous, parce que du coup, les bons d'achat, il faudrait que je vous envoie les codes et tout. C'est mieux que vous passiez les commandes vous-même. N'oubliez pas, vous avez le petit code hôtesse qui a été publié sur le début du mois sur Un soupçon de scrap, sur la page Facebook. Vous le rajoutez et comme ça, moi, je vous enverrai le mois prochain une petite pochette surprise en fonction de votre commande. Sans oublier que vous cumulez les points sur votre carte de fidélité. Ceci étant, pour toutes les petites nouvelles Stampin' Up, on va pouvoir basculer la caméra et scraper ensemble. Alors, voici la carte fleurie. Alors là, elle est déployée. Je vous la montre sur le côté pour que vous voyez ce que ça donne. On a vraiment un grand volume. Après, ça dépend de la taille des fleurs que vous allez rajouter, mais on peut avoir un grand volume. On se rassure, elle passe évidemment dans une enveloppe. Il suffit d'abaisser tous nos petits pots de fleurs. Donc moi, je l'avais travaillé dans la collection Beauté sans borne avec Marguerite Enjouée, les poinçons. Moi, j'aime bien les poinçons de Marguerite Enjouée parce qu'ils vous permettent de faire... Bonjour Martine! De faire des fleurs, donc là en 2 teintes,
Et puis vous avez le détail. Et encore, j'ai pas mis les petits poinçons, mais vous avez le cœur aussi en poinçon. Vous pouvez vraiment faire de très très jolies marguerites avec ces poinçons. Et ici, j'avais mis les petites fleurs de nichoir à la campagne. Donc les feuillages font partie de plusieurs lots de poinçons. Elle a vécu ma carte fleurie. De plusieurs lots de poinçons différents, parce que j'aime bien les feuillages, mais j'aime bien qu'ils soient différents. Donc vous avez du feuillage sauvage, vous avez du vert olive, du semis de trèfle ou du saut de plongeoir. J'ai un peu de mal encore à distinguer les deux. Je crois que c'est saut du plongeoir et que le semis de trèfle est plus foncé. Bref, donc pour mes petits pots, je les avais embossés pour mettre un petit peu de relief. Et j'avais fait donc une petite étiquette toute simple sur le devant. Donc on va faire la même chose, sauf qu'aujourd'hui on change évidemment de couleur, de collection et de poinçons. Les poinçons, j'ai choisi les ignaces, simples ignaces, vous allez voir tout à l'heure. Et pour la collection, j'ai choisi plein de vie. Alors, plein de vie, paf, paf, paf. La voici, plein de vie. Alors, moi, j'adore son camailleux de couleurs. Certaines l'ont choisi pour le kit du mois de juillet. Vous avez vraiment de magnifiques couleurs très vives, ensoleillées. Voilà. Pour faire de jolis fonds, elle est parfaite. Et vous allez voir, moi, en fait, j'ai choisi de découper mes fleurs dans les chutes. Voilà, pour vous montrer un petit peu le camailleux de couleurs que cela vous fait. Donc, j'ai découpé mes fleurs déjà, comme ça on va pouvoir avancer. Et je vous montre maintenant le plan coupe. J'essaie de recentrer. Voilà, alors le plan de coupe, il se retrouve évidemment sur as2scrap.fr. Bonjour Fabienne. Eh bien écoute, nous on n'a pas de pluie, on a du nuage, du vent, du vent. Et pour ceux qui n'y en avaient pas assez, on a encore du vent. Donc les shorts, on les a ramassés, on les a sortis de jour. Et puis voilà. Mais au moins on n'a pas de pluie, donc on peut au moins aller se balader, c'est déjà ça. Alors, du coup, par contre, tu devais garder le soleil, Fabienne. Tu devais le garder jusqu'au mois d'août. Pour la carte, on va prendre une base de carte toute classique. 21 par 14,5, on fera un pli dans le sens des 21. Comme ça, on aura une base de carte classique. On va mettre évidemment un fond coloré que je ne vous ai pas mis dessus. Et ici, donc les petits... Moi, j'ai du soleil aussi en Bretagne Centre, Martine, mais il est sous les nuages. Mais je sais qu'il est là quand même. Hein. Pour nos petits pop-up, on a ces trois petites formes. Je ne vais pas leur donner de nom. Donc, il va falloir en découper trois. Elles sont de tailles différentes, évidemment, pour faire le quinconce. Et ici, vous retrouverez les dimensions pour vos petits pots de fleurs. J'ai rajouté, moi, des petites bandes qui vont aller dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous verrez bien si vous les rajoutez ou pas. Et bien, si vous êtes prêts, on démarre avec la carte pour démarrer tranquillement. Alors, hop, ça c'est pour mon étiquette. Donc, je vais travailler en joli rose parce que je ne travaille pas beaucoup. Oh, le déluge carrément! Oh bah dis donc, heureusement nous non, on peut quand même aller se balader. Donc on va travailler en joli rose. Voici le fond de carte que je vais utiliser. Et pour mes mécanismes et mes pots de fleurs, j'ai choisi le bien beige. Donc bien beige, c'est la nouvelle couleur qui est sortie dans le catalogue annuel. Et au lieu de mettre des pots de fleurs embossés, ben, j'ai choisi de prendre un petit carré de la collection Nichoir à la campagne. Ça ne s'appelle pas comme ça. Exactement.
Alors, c'est pas de boîte campagne, c'est l'autre. C'est dentelle champêtre. Voilà, quand on a un trou, on sort le catalogue. Dentelle champêtre. Je fais pas beaucoup de scrap en ce moment. Ça me manque énormément et du coup, je suis pas dedans. Mais ça va revenir dès la semaine prochaine. Voilà, donc on démarre. La carte, la base de carte 21 par 14,5. Donc moi, je l'ai déjà découpée. Et je vais donc faire le pli à 10,5 dans le sens des 21. Je vérifie parce que j'ai l'impression... C'est ça. Je ne voudrais pas faire une erreur dès le départ. Donc ma carte 10,5 par 14,5. Et mon fond de carte, donc j'ai choisi ce joli camailleux. Il va faire 10 par 14. 10 par 14. Je coupe le vert foncé. Voilà, je mets le coupe-papier de côté. Et vous voyez, c'est parfaitement dans ce genre de chute que j'ai découpé mes ignaces tout à l'heure. On colle. Quand on a commencé à coller, ça veut dire que la carte est bien commencée. Et on colle le rose, pour moi, tout en haut. Donc vous voyez, avec plein de vie, la collection plein de vie, vous faites des fonds neutres, mais colorés. Bonjour Marlène. Oh, je suis contente, tout le monde est là aujourd'hui. Voilà, alors vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine prochaine, le live sera vendredi soir à 18 h. Parce que je pars en week-end avec mon mari, donc je ne serai pas là le samedi. Et donc on va commencer par faire les formes de 4,5 par 9, 3,5 par 9 et 2,5 par 9. Donc 4,5 par 9. On va du plus petit au plus grand. Ah bah dis donc, t'es comme Fabienne alors. T'es de quelle région toi Marlène? Parce que Fabienne elle est en Alsace. 9 par 3,5. Neuf c'est la hauteur. 3,5 c'est la largeur de votre peau. Et le dernier, il va faire 2,5. Et il fait aussi par 9. Ensuite, sur chaque mécanisme, on va faire un pli à 3 et un pli à 6. Et ceci sur les 3. Jusque-là, c'est pas jusque-là. De toute façon, tout est facile. 3 et 6. 3 et 6. Je lui dis, c'est une carte débutante. Ceux qui veulent complexifier le truc pourront au niveau du décor. Par contre, ça a un joli effet. Vous allez l'offrir et vous allez épater. Je peux remontrer le projet Marlène avec grand plaisir. On fait la carte fleurie. Donc, sur ces 3 petites montagnes, on a 3 petits pots de fleurs avec ici des marguerites, aujourd'hui des ignaces. Voilà. Donc, hop, voici nos 3 mécanismes. On prend un crayon papier. Voilà.
On va marquer le centre. Donc le centre de 4,5, ça va être de 25. Je crois que c'est plus simple que ça en fait. Arrivé en haut, je suis à 4,5. Ah oui, j'en ai un que j'ai raté. Alors, hop. Ici, j'ai 4,5. Je vous les écris parce que du coup, moi, je me suis trompée. Ici, j'ai 3,5. Bah non, c'est ça. Mais j'ai raté, j'en avais un qui devait faire 5,5. 5,5 par 9. Sur le plan, c'est bien. C'est juste que moi, je me suis trompée sur le deuxième. 5,5 par 9 pour le plus grand. Et il fait aussi un pli à 3 et aussi un pli à 6. Voilà. Et en fait, ici, on va couper. On va retirer. Donc là, j'ai 5,5 à la base et en haut et en bas, je n'aurai plus que 4,5. Donc, je retire 0,5 de chaque côté, à gauche et à droite, mais aussi en bas et en haut. Et là, je vais couper en rejoignant de là au pli. De là au pli. Et cela sur les 3. Donc, celui-ci fait 5,5. Celui-ci fait 4,5. Et à la base, il ne fera, et en hauteur, il ne fera plus que 4. Que 3,5. Voilà. Ah, je suis contente que ça te plaise, Marlène. Je savais pas trop comment j'allais l'aborder aujourd'hui, celui-là. Je l'avais fait pour les portes ouvertes et je voyais pas trop ni le décor. Enfin, c'est pas mon préféré. Le rendu est joli, mais à vous le présenter, c'est pas mon préféré. Donc, pour les 3, j'ai marqué 0,5 à gauche, à droite, en haut, en bas. Et maintenant, je coupe pour diminuer. On peut faire au ciseau ou on peut faire au coupe-papier. Ouais, ça va être fait au ciseau, je crois bien. On peut faire au ciseau parce qu'après, on a notre petit pot de fleurs qui vient par-dessus. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai posé la question, que je réfléchis déjà, moi, sur le catalogue de mini-catalogue qui va paraître pour le mois de septembre. J'ai fait le planning pour le mois de août. Donc, je serai en vacances, mais je vous ai prévu quelques petites vidéos. Oh, il y a une coupure pour Josette. Oh, bah désolée Josette. La vidéo sera sur YouTube, Josette, de pratiquement un quart d'heure après le live. Le temps de faire le montage. Parce que j'aime bien faire un montage et rajouter le plan de coupe dans la vidéo YouTube. Et de la mettre en ligne. Il y en a pour à peu près un quart d'heure, une demi-heure, selon le débit Internet chez moi. Voilà, donc voici mes mécanismes. Celui-ci va aller ici, vous voyez. Ce qu'il est important, c'est que donc, on va les plier. La base du grand rejoigne la base du plus petit. Et on va les mettre comme ceci. On va les coller comme ceci.
Donc en fait, ici, ça doit être de la même taille qu'ici sur celui de devant. Si je me suis à peu près bien fait comprendre. Maintenant, on va découper nos pots de fleurs. Nos pots de fleurs, ils doivent venir juste ici, sur la base qu'on vient de biseauter. Donc, ici, elle va faire 4,5 par 4 pour le deuxième pot de fleurs. Le plus grand pot de fleurs, lui, fera 5,5 à sa base, à sa hauteur et 5 à sa base. C'est pas forcément très clair, mais vous allez voir, on va découper et ça va être plus facile à comprendre. Mes pots de fleurs font en hauteur un peu plus que la base. Donc mes pots de fleurs font 4 cm. Donc on a dit que le premier pot de fleurs allait faire 4 cm par 5,5 au plus grand. « 4 cm par 5,5 au plus grand. Le deuxième, au plus grand, va faire 4,5. Comme ceci. Et le plus petit au plus grand va faire 3,5, toujours par 4 cm. J'espère que tout le monde me suit. Sur chacun, je vais faire une petite bande d'1 centimètre à peu près. Donc vous voyez là, j'ai 2 par exemple. Pour faire le petit rebord de mon pot de fleurs. Voilà, donc je vais déjà découper 1 cm. Et après, je verrai sur quel pot de fleurs il va. Donc voilà. Je reprends mes petites bases. Elles vont m'aider à vous expliquer les dimensions. Celui-ci va se présenter comme ceci. Donc, en haut, j'ai bien 5,5. En bas, je dois avoir 4,5. Donc, sur le bas de mon pot de fleurs. Et ce coup-ci, uniquement sur le bas de mon pot de fleurs, je vais couper 0,5 à gauche et 0,5 à droite. Toujours soit au ciseau, soit au coupe-papier, selon son aisance. Ah, super, merci Fagen. Le deuxième pot de fleurs aura donc tout en haut 4,5 et tout en bas 3,5. Faites bien attention du coup si vous avez un papier qui a un sens pour vos pots de fleurs. Donc je retire aussi 0,5 en bas, à gauche et à droite. Voilà. C'est joli, bien beige. Et pour le dernier pot de fleurs, eh ben, hop, il va avoir 3,5 en haut et 2,5 tout en bas. Je vais vérifier parce que je suis pas sûre que le tout dernier pot de fleurs fasse vraiment 4 cm. Je crois que je l'ai fait un petit peu plus petit. Ouais.
ça va le faire. Alors, on va leur mettre maintenant la petite base. Donc, hop. Hop. Et là, voilà. Donc, je vais la faire dépasser parce que je trouve que ça fait plus joli en la faisant dépasser légèrement. Donc, pour mon petit pot de fleurs, ça va me donner ça. Je le fais dépasser de 0,5. Vous pouvez faire de la même dimension, comme vous pouvez ne pas en faire. Donc ça, c'est mon petit pot de fleurs. Voilà. Le deuxième pot de fleurs. On va le faire aussi dépasser de 0,5. Et le dernier, impeccable. Il n'y a même pas besoin de le redécouper. Voilà. Alors, on va coller nos mécanismes avant de coller nos pots de fleurs. On reprend la base de carte. On va coller le premier pot de fleurs. Vous voyez, juste au niveau de l'étiquette. On va être à peu près à 3 cm du papier. C'est à peu près. C'est pas... Le principal, c'est qu'il y a de la marge pour là-haut. On va se faire un petit repère dans le centre, parce que ça va être plus joli si c'est centré. Donc, 10,5, 5,25. Ça, c'est juste un repère, hein, si jamais vous y arrivez très très bien directement à centrer, c'est aussi simple. Je prends donc le plus petit de mes mécanismes. Je marque ses plis. Et vous voyez, il va venir, alors à 3 cm, j'ai dit à peu près. Ici. Il va venir juste ici, au centre, le plus parallèle possible, pour être le plus droit possible, comme ceci. Et je vais coller que le premier petit trapèze. Et ensuite, mon pot de fleurs viendra sur le deuxième trapèze. D'accord? On y va. C'est là qu'on va voir si on a choisi les bonnes couleurs. Donc, on centre. On essaye d'être droite. Voilà, comme on a une mesure, on peut s'aligner parfaitement. Ça va être plus joli. On est donc à 3. Comme ceci. Et on rabat. On prend le deuxième. Et le deuxième doit venir normalement avoir la même dimension à sa base qu'au milieu de notre mécanisme. Donc, il doit venir juste ici. Et maintenant, le mécanisme, il doit se bloquer avec le précédent. Donc, on va marquer les plis en même temps qu'on les colle.
au fur et à mesure. On va gommer. Et on va coller le dernier. Et pareil, on marque bien ses plis avec le plioir. Maintenant, on va pouvoir coller nos petits pots de fleurs. Vous pouvez, les pots de fleurs, vous pouvez les faire plus larges que votre base, que votre lose trapèze. Dans une certaine proportion, il n'y a pas de problème. Vous voyez, si mon pot de fleurs avait fait 6 cm, ça n'était pas gênant. Le deuxième pot de fleurs est ici. Alors, si vous la refaites, merci beaucoup à celles qui partagent. Moi, j'adore voir ce que ça donne avec d'autres couleurs que les miennes. Il n'y a pas de jugement de « oh, c'est mal fait » ou quoi que ce soit. Vous voyez, les miens ont des fois des couacs. Et par contre, ça permet de donner des idées, de voir quelle couleur vous travaillez, quelle couleur vous aimez. Et voilà. Donc, ça y est, j'ai compris où était mon petit couac. Donc, vous voyez, moi, mes petits pots de fleurs ont tous un petit décalage. Parce qu'en fait, la base, elle fait bien en haut 3,5 par exemple pour celui-ci, mais sur 4 cm. Donc, en fait, au niveau des 3 cm de hauteur, il faut que vous ayez... En fait, quand vous découpez le 0,5, c'est pas jusqu'à 4 cm de hauteur, c'est jusqu'à 3 cm. Je vous fais le plan. Donc, ça, c'était le carré pour le pot de fleurs. Donc, comme il fait 4 cm alors que le mécanisme fait 3 cm, il faut couper le 0,5 jusqu'à un repère de 3 cm. Voilà. Et non pas jusqu'au repère 4 cm. Sinon, si c'est au repère jusqu'à 4 cm, ce que moi j'ai fait, et bien là, on a un décalage. Voilà, j'espère que c'est clair avec le petit dessin. J'arrive mieux à comprendre, moi, mon erreur. Donc, quand vous découpez vos pots de fleurs sur 4 cm de hauteur, vous faites bien la découpe des 0,5 que jusqu'à un repère de 3 cm. Voilà. Donc, ici, mes pots de fleurs tiennent relativement bien. Si jamais ils ne tiennent pas bien avec le mécanisme pop-up, ça peut arriver. Vous pouvez tout simplement tricher comme ceci, comme moi je l'avais fait. Sur celui-ci, j'avais collé un petit 3D à la base, ce qui bloque le pot de fleurs. Et ça ne se voit pas, puisque de toute façon, après, il est caché par les fleurs. Ça, c'est au cas où ça ne tienne pas bien. Donc, les pots de fleurs, on les fait bien sur une hauteur de 3 cm. Si on les fait sur une hauteur de 4 cm, on ne biseaute que sur 3 cm de hauteur. Voilà ce que je pouvais dire pour corriger mon erreur.
Je vais maintenant coller directement mon étiquette pour que mon mécanisme tienne bien. Pour cela, j'ai découpé donc j'ai repris le papier spécialité des Incolor parce que je voulais mettre un peu de paillettes. Donc j'ai repris celui-ci, vous le retrouvez par 55 du catalogue. J'ai pris celui-ci, je l'ai découpé. J'ai découpé mon étiquette. Et pour le sentiment, je vais prendre passe une très belle journée. Évidemment en joli rose. Alors, ceci. Donc, je vais le faire dépasser mes petites bandelettes sur les côtés. De façon à ce qu'elle dépasse à peu près toutes les deux de la même longueur. Et ce qui est important, c'est que votre étiquette soit collée en 3D pour pouvoir faire son rôle. Voilà, donc je vais la mettre juste au ras de mon pot de fleurs. Du coup, j'ajuste en largeur. Voilà. Et pour qu'elle fasse son rôle, il faut que je la mette à la limite de mon mécanisme, mais surtout que je la mette avec des 3D. Alors, je vais utiliser mes chutes de 3D. Voilà. Comme ça, tout devrait tenir. Il ne reste plus qu'à aménager nos 3 pots de fleurs. Alors, voici ce que moi j'ai découpé ce matin. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé les poinçons de simples Ignace, mais j'ai surtout utilisé mes chutes de plein de vie, ce qui me permet d'avoir des fleurs de plusieurs couleurs, ce qui est plus la vérité dans la vraie vie. On a plus des fleurs multicolores que d'une seule couleur. Voilà. J'ai découpé également les petits cœurs des fleurs, mais les petits cœurs des fleurs sont parfois quand même dans du monochrome, et même les toutes petites ignaces, vous voyez, elles sont découpées comme ceci.
je vais pouvoir les coller pardon, sur leurs feuilles. J'ai découpé les cœurs des fleurs aussi dans Plein de Vie et du feuillage avec plusieurs sets dans plusieurs couleurs. Et maintenant, on va pouvoir aménager tout ça. Alors, je commence par le plus grand. Je commence par le plus grand parce qu'il va avoir les fleurs les plus hautes. Et là, c'est comme en fait, comme un bouquet à la maison. C'est une question de goût, il n'y a pas de règle. Si ce n'est que quand c'est fermé, ça ne dépasse pas. Mais là, on est très très loin. Donc, on va mettre déjà les petits cœurs dans les centres. Voilà, alors là, si vous avez des feuilles adhésives pour les centres étoilés, c'est l'idéal. Moi, je trouve que les couleurs, ça donne un peu de vitamine, un peu de soleil. Et tu vois, c'est une collection que je n'aurais pas choisie au départ. Quand j'ai eu le catalogue annuel, elle faisait pas partie de mes choix. Et à l'avoir travaillé par d'autres scrapeuses, j'ai vu le potentiel de cette collection. Et c'est souvent le cas comme ça dans les catalogues. Au départ, on a ses coups de cœur à soi. Et puis, on découvre de magnifiques choses avec d'autres. Là, on va lui mettre un cœur dans les bleus verts. Alors, je vais coller les feuilles avec mes petits points de colle. Les points de colle c'est très utile pour ce genre de création, pour ne pas mettre de la colle justement bas partout. Hop là.
Je cherche un lien entre mes bouquets. Donc ça va aller là, ça va le faire. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de technique, c'est vraiment du goût de chacun. Et c'est des fois ce qui prend le plus de temps, justement, c'est l'aménagement, le décor de sa carte. Voilà, hop. Alors, vous pouvez le faire ou avec des points de colle, ou alors mettre un peu de double face au dos de votre fleur ou sur votre pot de fleurs. Ouais, si le point de colle reste sur les doigts, ça va pas le faire. Voilà. Alors celui-ci, il lui restait un petit bout de feuille adhésive qui va servir aussi pour notre deuxième fleur. Donc vous voyez que le rendu selon votre fleur va vraiment être différent. On va vraiment pas avoir la même carte qu'avec les marguerites. Je ne sais pas quelle fleur vous allez choisir. Voilà, pour notre grand pot de fleurs, ce qu'on va avoir. Pour le deuxième, on va mettre qu'une fleur. Alors du coup, ça me permet de vous rappeler, donc vendredi, la semaine prochaine, le live sera vendredi à 18 h. C'est une petite carte toute simple, toute mignonne. Une carte diaporama. Alors, je vous la présente dans la collection Promenades et Rêveries. Parce que je trouve que les paysages de cette collection sont magnifiques. Et évidemment, ben, je la referai dans la même collection. Donc, c'est un petit live pour commencer le week-end. En douceur. Voilà. Et pour finir, eh ben, on va faire nos petites fleurs qui ne sont pas encore écloses. On va les mettre là, mais on va se recacher, on va les recacher avec hop, une autre bordure.
Ça va être plus joli. Alors, normalement, j'en ai une troisième quelque part. La voilà. Il va falloir recommander des petits points de colle. Donc, je vais coller mes tiges ici. Voilà. Et on recoupe une petite bande d'1 centimètre pour les cacher. Voilà. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je l'ai collé. Flûte. Alors, hop, hop, hop. Le ciseau. J'ai collé mon pot de fleurs sur mon mécanisme avec mes fleurs. C'est ballot. Voilà ce que donne notre poté fleuri en zinnias. Voilà. Bon, je préfère la version des marguerites, mais j'aime beaucoup les petites fleurs avec les tiges. Donc, une idée, effectivement, les mettre plus en hauteur et cacher les tiges avec les cache-poufs. Si ça peut vous donner des idées pour les vôtres. Mais c'est vrai que le fait de les marguerites, l'avantage, c'est qu'elles sont sur 3 couleurs, 3 tailles. Je vous les remonte, les marguerites. Moi, mon petit coup de cœur, c'est effectivement les marguerites parce que vous avez donc les grandes marguerites, la moyenne et puis celle qui n'est pas encore éclose. Et mais je pense que les ignaces avec du feuillage un peu plus ou des tiges, comme pour devant, j'aurais dû les mettre sur des tiges et puis les faire un peu plus hautes. À travailler, à voir. Et ben écoutez, j'attends de voir moi vos créations à vous. Votre résultat. C'est très facile, tu as raison Martine, c'est ça, c'est très facile. C'est juste après le décor, à chacune de voir qu'est-ce qu'elle veut faire comme décor. Mais le principe du pop-up, il est vraiment très très facile. Et après, quand vous l'expédiez, donc on fait bien attention de bien aplatir pour expédier. Mais en tout cas, le bien beige va très très bien avec le joli rose. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. À peser. Faut peser, Martine, pour être sûre. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente, en tout cas, en ce joli samedi, pluvieux pour d'autres. Je vous donne rendez-vous
vendredi à 18 h pour un diaporama. Paf, paf, paf. Est-ce que je l'ai de côté, mon diaporama, pour vous le montrer? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas mis de côté. Zut, j'aurais dû. Je devais. Voilà. Donc, il est sur Facebook. Il est sur 1s2scrap.fr. Il réapparaîtra lundi sur Facebook, le diaporama. Vous pourrez voir ce que c'est. C'est très facile à réaliser. Ce sera un petit live, vous verrez. Ça va pas nous prendre trop longtemps. Juste avant l'apéro, c'est l'idéal. Une petite pause créative pour bien commencer son week-end. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je suis là pour vous et rien que pour vous. Je vous souhaite à toutes une belle semaine. Bye bye.